Salut à tous et à toutes, c'est Damien, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous partager 10 conseils pour bien débuter le street workout afin d'optimiser sa progression et réduire le risque de blessure, réduire également la frustration de l'entraînement et par conséquent augmenter le plaisir de celui-ci. Qui est, on va pas se mentir, très important parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, ben on va pas être très régulier et on va pas progresser. Donc c'est pour ça que je vais vous partager ces 10 conseils, c'est parti. Comme le dit l'adage, on n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher. Débuter les gros entraînements front ou planche avant même de savoir faire une série de tractions, c'est un excellent moyen de courir vers la blessure et la frustration. Ces figures demandent une force démentielle et des tendons en acier. C'est pour cela que je recommande de commencer par apprendre les bases telles que les pompes, les dips, les tractions australiennes, les tractions, puis commencer à apprendre le muscle up. Tout ça pour se construire une bonne base musculaire, commencer à se renforcer les tendons, commencer à se renforcer globalement avant de commencer les entraînements spécifiques aux figures tant convoitées. Vous pouvez cependant commencer à apprendre des figures qui ne demandent pas beaucoup de force et qui sont surtout basées sur la technique ou la souplesse telles que le handstand ou le L-sit, mais on en parlera un peu plus au point numéro 3. Beaucoup de figures de street workout demandent une certaine mobilité pour être réalisées. La mobilité d'épaule pour le handstand, les poignets pour la planche, les ischios pour le e-sit ou même le mana. Bref, la mobilité fait partie intégrante de la discipline du street workout et il est donc très important de l'entraîner le plus rapidement possible afin d'éviter que cette dernière devienne un facteur limitant dans l'apprentissage de vos figures. Effectivement, si on regarde la plupart des handstands des pratiquants de street workout, il manque cruellement de mobilité d'épaule et du coup le handstand n'est pas du tout droit. C'est une erreur que moi-même j'ai, donc du coup je travaille ma mobilité. Bref, la mobilité fait partie intégrante de l'entraînement du street workout et peut devenir très rapidement un facteur limitant dans l'apprentissage de vos figures si vous ne la travaillez pas comme il faut. Donc c'est pour ça que je conseille de l'intégrer très rapidement dès le début dans vos trainings, vous intégrez des exercices de mobilité afin de vous améliorer là-dedans. Définissez des objectifs clairs et réalisables. Un bon moyen de garder la motivation et le plaisir de s'entraîner est d'avoir des petites victoires. Un conseil du coup que je vous donne, c'est de planifier des objectifs à court et moyen terme avant de viser tout de suite les gros objectifs à long terme qui prennent énormément de temps, comme par exemple l'apprentissage de la full planche. Un bon objectif à court terme par exemple peut être l'apprentissage du L-sit ou du muscle up. D'ailleurs j'ai fait un petit tutoriel qui est dans la description, je vous invite à cliquer dans le lien si jamais vous voulez obtenir votre muscle up. N'hésitez pas à aller checker tout ça, il y a tout ce qu'il faut, l'apprentissage théorique, pratique et il y a même un programme gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite, vous pouvez commencer l'apprentissage du back lever par exemple et puis commencer par le front lever et ensuite commencer la full planche. Voilà, c'est des petits objectifs, vous aurez des petites victoires avec l'apprentissage de ces petites figures. Par conséquent, vous serez un peu plus motivé à l'apprentissage, vous gagnerez confiance en vous au lieu de commencer tout de suite en total débutant l'apprentissage de la full planche est selon moi une erreur parce que même pour quelqu'un de très avancé, l'apprentissage de la full planche est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc du coup, si vous êtes total débutant, ça va vous prendre un temps fou et vous allez avoir énormément de frustration de ne pas vous voir progresser au fil des jours et des séances. Donc commencez avec des petits objectifs et comme ça, vous attaquerez avec de meilleures armes l'apprentissage de la full planche. Un point encore trop sous-estimé dans la pratique du street workout, c'est de noter ses séances sur un carnet d'entraînement ou un journal d'entraînement. Notez vos séances, vos progrès, vos performances, tout ce qui vous passe par la tête lors de vos séances afin de garder une trace écrite de vos séances. Cela vous aidera à suivre votre évolution et à ajuster votre programme en conséquent. Un des points clés de la progression dans les sports de force, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'à chaque séance, vous devez essayer de faire mieux que la séance précédent. Un exemple concret en musculation, si jamais vous faites 6 répétitions à 100 kg au développé couché, et ben la prochaine séance vous allez soit essayer de faire 7 répétitions à 100 kg ou alors essayer de faire moins de répétitions mais d'augmenter le poids par exemple à 105 kg. J'en sais rien, c'est un exemple. À chaque fois il faut vous essayer de progresser. En street workout par exemple, si vous avez 5 secondes de front lever, bah la prochaine séance vous allez essayer de faire peut-être 6 secondes de front lever ou alors si vous avez fait 4 séries de 5 secondes de front lever, la prochaine séance vous allez essayer de faire
5 séries de 5 secondes. Bref, vous avez compris où est-ce que je veux en venir. À chaque séance, vous allez essayer de faire mieux. Seulement, si vous gardez pas une trace de vos entraînements, au bout d'un moment, ça va être très compliqué de se souvenir ce que vous avez fait la séance dernière, surtout si vous entraînez plusieurs fois par semaine. Et en plus de ça, dans le street workout, on ne progresse pas forcément d'une séance à une autre. Des fois, ça prend 2, 3, voire 4 séances pour bien progresser. Donc du coup, si vous avez oublié ce que vous avez fait il y a 3-4 séances, bah, vous ne saurez pas exactement ce que vous devez viser lors de votre séance d'entraînement. Donc c'est pour ça que je conseille de garder une trace écrite, soit dans votre téléphone, dans l'application Notes, soit sur un Excel, sur votre ordinateur, ou alors vous l'écrivez sur un cahier. C'est comme vous voulez, mais il faut garder une trace de vos entraînements afin de suivre votre progression. Donc voilà le conseil numéro 4. Filmer vos séances d'entraînement peut être un excellent outil d'auto-analyse. En visionnant vos vidéos, vous pourrez vous rendre compte de votre technique, voir les points qui ne vont pas, voir les points qui vont bien, voir si par exemple votre back lever est parallèle au sol, votre forme est bien, pareil pour un front lever. Bref, se filmer est l'un des meilleurs outils que vous disposez à l'heure actuelle pour pouvoir progresser. Donc n'hésitez pas à vous filmer lors de vos séances et vous faites ça à peu près à chaque séance si jamais vous pouvez évidemment. Et comme ça, bah, vous voyez bien votre progression également sur la forme de vos exercices. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de garder toutes les vidéos, au moins vous gardez un œil sur votre progression technique sur les mouvements et cela va vous permettre de pouvoir ajuster votre technique en fonction de ce que vous voyez sur la vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à vous filmer. Pour les prochains conseils, on va parler du côté mental et externe à l'entraînement, des conseils qui peuvent vraiment changer la donne dans votre progression du street workout, donc vraiment essayez de les mettre en place le plus rapidement possible. Alors vous allez me dire que ce conseil est un conseil un peu bête puisque c'est logique, mais la régularité est vraiment la clé du succès dans le street workout et pas que d'ailleurs, dans tout ce que vous entreprenez. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'arriverez pas à progresser. Vous voulez devenir bon dans quelque chose? Régularité. Vous voulez devenir plus technique sur un mouvement? Régularité. Vous voulez devenir plus fort? La régularité. Bref, il n'y a pas de secret, il n'y a pas une grosse génétique à avoir, il n'y a pas un talent à avoir. Non, ce qui compte réellement dans l'entraînement, c'est la régularité. Si vous vous entraînez qu'une seule fois par semaine, vos progrès seront vraiment trop minime. Donc si vous le pouvez, entraînez-vous plusieurs fois par semaine en faisant attention évidemment de ne pas tomber dans le surentraînement en oubliant la récupération. Donc au début, 3-4 fois par semaine peut être un excellent moyen de progresser en alternant avec des jours de repos. Donc vraiment, soyez réguliers et ne lâchez jamais vos entraînements, même quand vous vous sentez pas bien. Entraînez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Une des choses que les débutants en street workout doivent comprendre, c'est que le street workout est l'un des sports les plus frustrants du monde. Vous vous entraînez des mois et des mois, voire des années pour gagner à peine quelques secondes. Quand vous prenez du recul et qu'on entend ça, on se dit mais à quoi bon? Pourquoi s'entraîner des mois pour gagner juste 3-4 secondes sur une figure? À l'échelle du street workout, c'est extrêmement valorisant. Gagner 5 secondes sur un mouvement, c'est énorme. Mais c'est vrai que quand on est débutant et qu'on se dit putain, ça fait des mois que je m'entraîne et pourtant j'ai gagné que 2 secondes, ben on peut être très vite frustré. Donc c'est pour ça que je conseille d'être patient et de vraiment se dire que si vous vous entraînez bien, que vous mettez tout en place pour réussir, pour avoir une figure, vous allez l'obtenir, même si c'est long, même si c'est très compliqué. Tant que vous suivez le point précédent en étant régulier, que vous mettez assez d'intensité dans vos séances, il n'y a pas de raison que vous ne progressez pas. Donc soyez réellement patient. Vous allez obtenir vos figures, ne vous inquiétez pas. Un des points qui est peut-être pour moi le plus important dans cette liste et qui fait que beaucoup de débutants lâchent l'affaire, c'est de se comparer aux autres. Je déconseille la comparaison aux autres parce que au final nous sommes tous différents. Oui, c'est quelque chose que vous avez tous entendu, oui on est tous différents, on n'a pas la même génétique, blablabla. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est hyper facile de se comparer aux autres et d'être extrêmement frustré. Imaginez, ça fait 8 mois par exemple, vous êtes sur votre entraînement de front lever, vous avez même pas le full encore et là vous tombez sur des réels Insta, des mecs, des athlètes des fois pros qui disent ouais blabla, moi j'ai eu mon front en un mois, j'ai eu ma planche en un mois et demi, ouais c'était assez facile et tout. Et là vous entendez ça mais vous vous dites mais en fait je suis pas du tout fait pour ce sport, je suis pas fait pour ça. Et du coup vous vous comparez, vous vous dites que vous êtes nul, que vous êtes qu'une merde, que vous n'arriverez jamais à rien. Bref, c'est un cercle vicieux horrible. Donc c'est pour ça que je déconseille vraiment de se comparer aux autres. Comparez-vous seulement à vous-même. Genre dites-vous bah il y a 8 mois j'avais rien du tout,
j'avais même pas une tuck front lever, et là bah j'ai ma straddle front lever. C'est super, j'ai progressé, mais c'est sûr que si vous vous comparez à ce que vous voyez sur les réseaux, vous foncez droit dans le mur. Surtout, vous n'êtes même pas sûr que ce que disent les gens, c'est vrai. Vous en savez rien qu'ils ont réellement obtenu, par exemple, cette figure en un mois. Vous en savez rien. Donc ça sert à rien de se comparer quand vous ne savez pas réellement la vérité. Et surtout, bah ça change rien. Vous avez pas le même mode de vie, vous avez pas la même génétique, vous avez pas forcément la même résistance à la douleur, vous avez pas la même taille, le même poids, vous partez pas du même point de départ. Bref, il y a plein de facteurs qui vous disent que vous êtes complètement différent, mais vous vous comparez à ces gens. Donc vraiment, évitez de vous comparer, ça sert vraiment à rien à part vous frustrer encore plus et à vous faire abandonner le street. Comparez-vous juste à vous-même, d'où l'importance de se filmer comme je l'ai dit juste avant. Vous vous filmez et vous regardez vos vidéos d'il y a 8 mois et voilà, vous vous direz ah ouais, quand même, j'ai quand même bien progressé. Donc voilà, c'était le conseil numéro 8, évitez la comparaison. Alors ce conseil, c'est un conseil que je mets en place depuis que j'ai commencé le street workout, mais c'est un conseil surtout que j'ai entendu dans une des vidéos de Valentin OTZ que je vous mets dans la description parce que c'est une vidéo qui est extrêmement importante et que tout débutant de street workout, et même pas que les débutants d'ailleurs, doivent écouter. Donc lien dans la description, allez checker ça, c'est vraiment une très bonne vidéo, surtout par Valentin OTZ qui est, je pense, une des figures les plus connues de ce sport. C'est tout simplement d'accepter la bad form. La bad form est vraiment un passage essentiel et important. La plupart des figures statiques sont des figures de force. Les points qui déterminent si une figure est perfect form ou bad form, évidemment, ça va être les points techniques. Je prends un exemple tout bête. Sur une planche, il faut avoir une protraction scapulaire, il faut avoir une rétroversion et un abaissement du bassin, être droit, avoir les bras tendus, tout ça. Bref, il faut avoir tout plein de techniques à respecter. Sauf que cette figure demande énormément de force. Donc si vous vous concentrez trop sur le côté technique, mais pas assez sur le côté force, vous allez peut-être avoir, ok, une bonne technique ou une bonne compression technique, mais si vous n'avez pas assez de force, vous n'aurez jamais assez de force pour réaliser ces points techniques lorsque vous lancerez votre figure. Donc concentrez-vous sur votre prise de force, prenez de la force et après vous concentrez sur la technique. La bad form est un passage obligatoire. Tous les athlètes du monde entier, peu importe que ce soit des athlètes professionnels, des champions du monde, peu importe, les gros gymnastes, les gros athlètes de street, ils sont tous passés par l'étape bad form. Ils n'ont pas commencé le street avec en un mois et ils ont eu une perfect full planche. Non, tout le monde est passé par là. Donc au lieu de vous dire je suis nul parce que ma planche est dégueulasse, acceptez ça. Essayez de vous sentir de plus en plus léger et dès que vous vous sentirez vraiment léger, là, améliorez les points techniques du mouvement pour vraiment avoir une forme parfaite. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais je pense que vous avez compris le point. Encore une fois, allez checker la vidéo de Valentin qui explique vraiment beaucoup de choses sur le côté mental à avoir dans le street et c'est une vidéo qui, moi, beaucoup plu, donc n'hésitez pas. Et enfin, le 10e point, qui est un point extrêmement sous-coté dans le street workout, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment, c'est tellement sous-coté, c'est l'hygiène de vie en dehors de l'entraînement. En premier lieu, il y a l'alimentation. Beaucoup d'athlètes de street mangent n'importe quoi et ont pourtant des physiques incroyables, hein, franchement. Dans le street, on n'est pas à rougir niveau physique, mais on mange n'importe quoi. On n'a pas forcément le bon apport de protéines, on mange que du fast-food, que des aliments mauvais pour la santé. Ça, si vous voulez augmenter vos chances de récupération, si vous voulez réduire vos risques de blessures, mangez sainement, des produits sains, des produits bruts, essayez d'avoir un apport calorique qui correspond à vos besoins et un apport protéine également qui correspond à vos besoins. C'est vraiment super important. Il y a des calculs simples que vous pouvez faire sur internet pour avoir à peu près les chiffres qui correspondent à vos besoins, donc n'hésitez vraiment pas. Au lieu de manger fast-food H24 ou des pizzas ou ceci ou cela, oui, vous avez peut-être un bon physique, mais peut-être que vous détériorez vos chances de récupération. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'athlètes se blessent, parce que le street étant un sport énormément énergivore, que ce soit sur les tendons ou sur les muscles ou sur les nerfs, si vous ne mettez pas toutes les chances de vos côtés pour bien récupérer de vos séances, forcément vous courez droit vers la blessure. Et le deuxième point très important également, c'est le sommeil, encore trop sous-coté dans notre société actuelle. Le sommeil, c'est vraiment le cheat code pour progresser, que ça soit dans le street ou dans n'importe quel sport ou même dans n'importe quel mode de vie. Essayez de dormir 7-8 heures avec une bonne qualité de sommeil et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va vraiment changer la donne, vous vous sentirez plus fatigué et peut-être même que vos blessures que vous avez actuellement vont partir. Je ferai une vidéo sur l'hygiène de vie à avoir dans le street pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour progresser. Je ferai une vidéo vraiment bien détaillée en expliquant comment faire exactement. Vous aurez toutes les étapes à faire pour vraiment optimiser l'hygiène de vie pour progresser dans le street. Et voilà, je vous ai partagé 10 conseils pour bien débuter le plus beau sport du monde. Évidemment qu'il y a des milliers d'autres conseils. Là, j'ai essayé de synthétiser en 10 conseils parce que sinon la vidéo
vidéo allait durer 2 heures et c'était pas le but. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas comme d'habitude à s'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire les points que vous pensez qui sont bien, qui sont moins bien. N'hésitez pas, voilà, à me faire un petit retour sur la vidéo. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis ciao tout le monde.